donc je suis effectivement cofondateur et directeur général de Payplug. Et donc j'ai cofondé cette société avec mon associé Camille Thian en 2012. Donc Camille est un ancien de Google, donc il vient du monde du web. Et moi, je viens plutôt du monde bancaire. On s'est rencontrés tous les deux sur les bancs de Harvard aux États-Unis. Alors l'idée, initialement, elle est venue de Camille. On a observé aux États-Unis un certain nombre de choses qui se passaient dans l'univers des paiements, des nouveaux usages, des nouveaux outils qui permettaient de faciliter les échanges d'argent. Le paiement, ça reste un échange d'argent, mais beaucoup de choses qui rendaient ça plus facile, plus sécurisé dans différents secteurs. L'idée, c'était partait du constat que les solutions proposées par les banques, les solutions traditionnelles pour encaisser des paiements sur Internet, étaient assez complexes et donc répondaient mal aux besoins des petites entreprises qui cherchent des solutions clés en main pour commencer à vendre sur Internet. Alors à l'origine, on est parti de nos deux profils, d'une présentation PowerPoint et de cette vision, donc de pas grand-chose. Assez vite, on a fait une première levée de fonds en 2012. On a levé 450 000 € à ce moment-là pour commencer à démarrer le projet, pour commencer auprès de Business Angel et de gens de nos réseaux principalement. Ensuite, on a fait une deuxième levée en 2014. On a levé 900 000 € auprès de Business Angel, essentiellement une nouvelle fois, et un petit peu aussi de crowdfunding via la plateforme Anaxago qui nous a aidés pour cette levée. Et là, finalement, on a annoncé donc, tout récemment une levée de 3,4 millions d'euros qui inclut deux choses. D'une part, une subvention européenne pour à peu près la moitié de ce montant, et d'autre part, des investisseurs privés qui sont essentiellement les mêmes que ceux qui avaient déjà investi précédemment pour l'autre moitié. Alors aujourd'hui, on est 27 au jour d'aujourd'hui chez Payplug. On a 30 000 commerçants qui sont inscrits sur Payplug, donc des sites e-commerce et des startups qui utilisent Payplug pour vendre sur Internet. On est présent dans 5 pays. On a 90% de nos clients, donc des sites marchands qui nous utilisent en France, mais 10% entre la Belgique, l'Italie, l'Espagne, l'Irlande et la France. Donc c'est très simple à installer, c'est très simple à utiliser derrière, parce qu'on a des interfaces ergonomiques, parce qu'on a directement toute une gamme de fonctionnalités qui seraient lourdes à intégrer autrement. Et ces fonctionnalités, ça va être quoi? Ça va être des outils de lutte contre la fraude, ça c'est important quand on va en ligne, des outils pour relancer ses clients qui n'ont pas finalisé un achat, des outils pour faire ses exports comptables, des outils pour faire du paiement en 3 fois, des outils pour faire du paiement sur mobile, pour faire du paiement en un clic. Donc toutes ces choses qui vont un peu au-delà du paiement et qui étaient autrefois avec les solutions bancaires très complexes, ou alors réservées à des grands sites, à des Amazon, à des ventes privées, à des Cdiscount qui ont les moyens d'investir pour construire tout ça. Nous, en fait, on prélève une commission à chaque paiement et notre modèle, il est gagnant-gagnant parce qu'on prélève cette commission si le commerçant a effectivement encaissé un paiement avec succès. Et d'ailleurs, l'installation est gratuite. L'installation est gratuite. Il n'y a pas de frais de setup, il n'y a pas d'engagement. On est une solution un peu, c'est dans l'air du temps ça aussi. On est une solution clé en main, pay as you go. Vous consommez parce que vous encaissez des paiements. Pour nous, c'est ça. Donc, vous payez un petit frais sur les paiements encaissés et seulement sur les paiements encaissés avec succès. Et d'ailleurs, si le commerçant rembourse, on rembourse aussi nos frais. Donc, c'est vraiment seulement si le commerçant gagne de l'argent que nous, on prend une petite partie. Et cette commission, elle dépend du volume d'encaissement du commerçant. Pour un commerçant qui démarre et qui fait très peu de volume, elle va être à 2,5% et ensuite elle va baisser en dessous de 1%, et même encore au-delà. Comment est-ce qu'on innove chez Payplug? C'est ça la question que moi j'aime bien parce que c'est dans notre ADN. On est une boîte essentiellement composée d'ingénieurs et de gens qui aiment innover et trouver des nouvelles choses. Donc c'est ça qui nous drive, qui nous anime. Et aujourd'hui, on a un sujet d'innovation qui est très important chez Payplug, qui est celui de la prédiction de fraude. Concrètement, quand on fait du paiement, on a toujours un risque de fraude et c'est le marchand, donc c'est l'utilisateur de Payplug qui assume ce risque. Et donc chez Payplug, on s'est donné comme mission de faciliter l'adoption du paiement et pour ça de le sécuriser. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On le fait avec des nouveaux outils de lutte contre la fraude. Ces outils s'appuient sur ce qu'on appelle le machine learning. Donc c'est l'apprentissage automatique de modèles assez complexes, de modèles qui utilisent des technologies big data pour être capable de calculer en temps réel le risque associé à un paiement.
Et donc ça, c'est ce qu'on fait maintenant chez Payplug, et c'est tout nouveau, et c'est vraiment à la pointe de l'innovation sur ce domaine. À chaque fois qu'un paiement passe, en quelques microsecondes, nos algorithmes sont capables de calculer un pourcentage de probabilité de fraude, on va dire. Ils sont capables de dire « Ah, ce paiement à 99%, c'est une fraude » ou alors « Ce paiement est peu risqué ». Et donc, grâce à ça, on est capable en temps réel de déclencher des actions. Par exemple, ce qu'on vient de lancer tout récemment, ce qu'on a appelé le Smart 3D Secure. Et donc, c'est la possibilité d'envoyer un SMS pour valider que c'est bien la personne qui est en train de faire l'achat, mais de le faire en fonction du risque de fraude. Et c'est ça qui est nouveau. Le SMS de validation, vous l'avez tous connu en faisant des achats en ligne, sauf que ce SMS, il tue la conversion. Le site vend moins à cause de ça, parce que certains clients ne vont pas avoir leur portable avec eux, ils vont être dans le métro, ou alors il y a juste un bug, ou alors ils ne sont pas enrôlés auprès de leur banque pour ça. Et donc nous, ce qu'on dit aujourd'hui aux commerçants, c'est que grâce à nos algorithmes de prédiction de fraude, on va leur faire ce truc-là, le SMS, uniquement sur les paiements à risque. Parce qu'en temps réel, on sait quel paiement est risqué. Et donc si on voit qu'un paiement est risqué, on envoie un SMS pour vérifier. Si on voit que c'est un paiement sans risque, on ne dérange pas le client qui est en train de payer peut-être sur son mobile et qui du coup n'a pas forcément envie d'aller faire un copier-coller de 6 chiffres, et on laisse passer le paiement directement. On ne cherche pas à l'être aujourd'hui. On ne cherche pas à l'être. On pourrait l'être, pour être tout à fait transparent. On pourrait l'être si on voulait moins dépenser en commercial et en innovation. On a une structure qui permettrait d'être rentable. Maintenant, ce n'est pas le projet. Aujourd'hui, le projet, c'est de continuer à innover, de continuer à faire de la croissance. Et c'est pour ça qu'on vient de lever des fonds aussi. C'est pour financer cette croissance et cette innovation.